Pré-captage, c'est que la personne va capter ses propres djinns à elle-même. Elle va capter ses propres djinns. Ça, c'est le pré-captage. S'il n'y a plus de djinns dans son corps, elle va capter les djinns de sa famille. Ça, c'est le pré-captage. Sinon, si elle n'a pas fini de capter les djinns de sa famille et qu'elle capte les djinns de d'autres personnes, elle va avoir plus de problèmes encore qu'avant. Ouais. Elle va avoir plus de problèmes qu'avant. Le pré-captage, elle doit finir de capter ses djinns. Après, on capte les djinns de sa famille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de djinns mécréants là-bas. Après, on capte les djinns de son lieu de travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de djinns mécréants là-bas. On finit avec toutes ces sorcelleries, on finit avec ces djinns, ces problèmes de djinns d'abord, et comme ça, il commence à capter, ou bien elle commence à capter pour d'autres personnes. Là, on est dans l'étape du pré-captage. Après le pré-captage, on peut utiliser la personne pour capter pour d'autres personnes. On peut utiliser la personne pour capter les djinns de d'autres personnes. Maintenant, l'autre chose, c'est que comment est-ce que les djinns se convertissent si facilement dans le captage? Et comment savoir leur sincérité? Voilà. Comment vérifier ça? Comment vérifier leur sincérité? Le djinn, il se convertit très facilement dans le captage parce que là, il y a l'intention du capteur. L'intention du capteur, c'est quoi? C'est que qu'Allah rassemble tous ces djinns qui les ramènent en même temps, qu'ils se convertissent ou qu'ils meurent. Et quand les djinns vont venir, ils vont venir en pagaille, en groupe par groupe. Parce que le capteur, il a pris l'intention de les ramener, qu'Allah les ramène eux tous en même temps, donc ils viennent groupe par groupe. Ce qui différencie dans la possession. La possession, le djinn il est là, il monte un. Tu le convertis, le deuxième. Tu le convertis, le troisième. Tu le convertis jusqu'à quand? Maintenant, dans le captage, le capteur, avant qu'on commence le captage, il va avec l'intention qu'Allah ramène eux tous en même temps et qu'Allah détruise tout le mal. Ce qui fait que ça va rapidement. Ils viennent, ils se convertissent rapidement. Maintenant, comment savoir leur sincérité? Vous savez, dans la possession, le djinn peut dire oui, je suis musulman. Et puis, halas, on ne le voit pas, il va partir, c'est fini. Et il va revenir encore parce que c'est un munafiq. C'est difficile de reconnaître un djinn sincère dans la possession. Il peut te faire tourner au rond. Il va te dire, bon, je suis sincère. Pourquoi il te fait tourner? Parce que là, c'est la possession. Donc, la personne n'est même pas au courant, ne sait même pas ce qui se passe, ne connaît pas les intentions. Mais dans le captage, le capteur, il prend l'intention de tout ça. Celui qui n'est pas sincère, qu'il meurt. Ce qui fait que si le djinn vient dans son corps, la plupart du temps, il vient étant musulman ou bien il vient étant sincère. Maintenant, si le djinn, il dit qu'il est devenu musulman dans le captage, comment tester sa sincérité? C'est que le Coran ne va plus le brûler. C'est que la lecture qu'on fait, ça ne va pas le faire du mal. Dans le captage, une fois qu'un djinn il est là, et que tu lis le Coran, s'il n'est pas sincère, c'est très facile à reconnaître parce que le Coran, ça va le faire mal. Ça va le faire mal. Tu ressens ça avec le capteur. Maintenant, si il est musulman, sincère, quand tu lis, ça ne va pas le faire mal. Voilà. C'est ça, on appelle le captage. Comment ça se fait? Que ici, on est ici. On capte les djinns d'une personne qui est dans un autre continent. Moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, mais Oussaz, est-ce que ça marche? Je suis au Cameroun, hein? Mais vous êtes au Sénégal. Mais vous allez me soigner, comment est-ce que ça se passe? Vous allez capter moi mes djinns alors que vous êtes au Sénégal. Alors, comment ça se fait? Mais lui, il est dans un autre pays. Moi, je suis dans un autre pays et tu captes mes djinns. Ah, ça c'est étonnant. Mais il se pose cette question, sans se poser la question, comment le sorcier il reste ici en Afrique
il va faire des sacrifices. Les djinns vont venir prendre ces sacrifices. Il fait la sorcellerie. Ça atteint quelqu'un en Amérique, en France, en Espagne. Il ne va pas se poser cette question. Il croit. Et beaucoup croient à ça. C'est vrai, hein? Mais il ne se pose pas cette question. Le sorcier, le petit sorcier là, où Allah dit la ruse du diable est faible. Avec ce petit sorcier qui a son petit diable qui est faible, il va lancer du sort à quelqu'un qui est dans d'autres continents et ça prend. Pourquoi est-ce que le sorcier fait la sorcellerie? Il envoie ça à quelqu'un qui est dans un autre continent, ça prend. Parce qu'il le fait avec les djinns. Maintenant, ce sont ces djinns-là que nous aussi on attrape par la grâce d'Allah. Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter ici, prendre un caillou, il va jeter ça et ça va atteindre quelqu'un qui est en Amérique? Ça, c'est impossible. Maintenant, le sorcier, il va prendre la sorcellerie, ou bien il va mettre ça, une sorte de poudre ici à la main, il fait comme ça. Ça va atteindre quelqu'un en Amérique. Parce que ça va avec les djinns. Parce qu'avec les djinns, il n'y a pas le mur ne peut pas les tenir. Un djinn peut quitter ici, arriver en France, en Amérique, en un clin d'œil. Il est déjà arrivé là-bas, il a fait son travail. Parce que c'est un monde imaginaire. Il suffit d'imaginer et puis c'est déjà fait. C'est comme par exemple, toi tu t'assois ici, la porte de chez vous à la maison, le rideau. Voilà, la couleur du rideau, mais est-ce que quand tu fermes les yeux, est-ce que tu vas faire 2 secondes pour imaginer ça? C'est comme ça que le djinn se déplace. Il est déjà arrivé là-bas avant que tu penses. C'est comme la pensée au fait, c'est très rapide. C'est pas le monde physique, le monde matériel, non. Et avec la pensée, ils sont déjà arrivés là-bas. Maintenant, le captage, on pense à la personne qu'on va faire son captage. On médite sur la personne, on demande à Allah, cette personne-là, ramène les djinns qui la fatiguent, ramène-les dans mon corps. Et quand le pilote il va lire Aïna Matakoun, ouf, les djinns qui sont liés à la personne vont venir. Ils vont venir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, c'est dans un monde imaginaire. Le capteur, il a imaginé l'image de la personne, il a demandé à Allah de ramener les djinns qui sont à la personne, et automatiquement les djinns qui sont liés à la personne vont venir dans son corps. Il n'y a pas quelque chose qui va les tenir comme les murs et autres, non. Et c'est très rapide. Donc ça, c'est le captage du djinn. Et il vient, il rentre dans le corps. Maintenant, d'autres aussi se posent la question, parce que lui, ce qui l'étonne, c'est que comment le djinn il va rentrer dans le corps d'un capteur? Ça l'étonne quoi? Comment ça fait? Comment ça se fait? Il dit, mais tu crois à la possession? Dans les écoles, tu vois les filles qui font des crises. Souvent dans les marchés, tu vois les filles qui font des crises. Maintenant, ces crises-là, c'est vrai ou c'est faux? Il dit, c'est vrai. J'ai dit, mais c'est l'inverse, c'est tout. Il dit, mais comment est-ce que le djinn là, il va rentrer dans le captage, le djinn va rentrer dans le corps? Parce que lui, selon lui, le djinn ne peut pas rentrer dans le corps d'un capteur. J'ai dit, mais mon frère, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Shaitan, il se promène dans le corps d'une personne comme son sang. La manière dont le sang il circule dans le corps, le shaitan aussi, les shayatines, ils peuvent circuler dans le corps comme ça.